Vous connaissiez Exploit 1 sur Canal+. Voici encore plus fort et plus extraordinaire, Exploit 2, la revanche. Avec Marc Toesca, la bombissime et indomptable Madame Oura, l'indestructible et cultureux Monsieur Rambo. Chers amis, bonsoir et bienvenue. Mesdames et messieurs, nous sommes sur un plateau de tournage et ces deux comédiens vont tenter de battre le record du monde du baiser le plus long. Ah, que la langue qui fait comme ça dans la bouche, bien sûr. Sachez qu'en 1940, dans le film You're in the Army Now, les deux acteurs, Regis Rooney et mademoiselle Jane Whiteman, ont tenu exactement 185 secondes, soit plus de 3 minutes. Et ces comédiens-là vont tenter de faire mieux. Nous reviendrons au cours de l'émission pour voir comment cela se passe. Je demande beaucoup de recueillement car, comme vous le savez, avec les maladies qui circulent dans le showbiz et tout ça, à tout de suite. Accrochez-vous les filles, voici Mr. Craig McLagan, une star de la TV australienne. Donc, si vous pouvez rester en apnée aussi longtemps que le commandant Cousteau et si vos lèvres sont aussi résistantes que le brushing de Chantal Nobel, essayez donc de battre le record le plus agréable du monde, celui du baiser le plus long, à condition, bien sûr, de bien choisir sa partenaire. Hey Craig, présente-nous ta copine. Ouais, présente-nous ta copine. Ouais, ouais, ouais. Ah, et voici Dina Panozzo. Dina. Oh oui, j'adore les films romantiques parce qu'on s'embrasse dans les films romantiques. Chers amis téléspectateurs, c'est parti pour le baiser le plus long du monde. Dis-moi chérie, ton aïoli, il était comment? Roulé sous des aisselles comme d'habitude? Ton haleine, mon amour, c'est comme un chacal au réveil. Dis-moi, ton camembert, c'est comme si ta grand-mère l'avait acheté en 1912. On se retrouve après la pub. Bonsoir. Oh, je vois une maison, une grande maison. Oh, je vois des travaux, des grands travaux. Oh, je vois 13 bougies, 13 palmiers, 13 fenêtres. Ah, je vois des spectres, des spectres. Bien sûr, c'est la maison de Sarah qui a hérité de la fortune de Winchester Raffles. Il était une fois une dame qui s'appelait Sarah Winchester. Et voici la maison que Sarah a construit et construit et construit et construit. Sarah est la jeune veuve qui a hérité de la fortune de Winchester Rifle, le fusil qui a conquis l'Ouest. Née en 1840, elle se maria à William Winchester quand elle avait 18 ans. En l'espace de quelques années, sa petite fille et son mari décédèrent, la laissant toute seule. C'est la peur de la mort qui poussa Sarah à aller voir un médium. Elle croyait que les spectres des victimes des fusils, particulièrement les Indiens rouges, avaient pris la vie de son mari et de sa fille et étaient maintenant autour d'elle. Le médium confirma ses angoisses et persuada Sarah que si elle faisait construire une maison dont les travaux ne finiraient jamais, elle serait à l'abri des esprits malins qui la tourmentaient. Son idée était de construire une maison de façon à ce que si un esprit malin arrivait à y pénétrer, il lui serait complètement impossible de la trouver. Le résultat fut une maison remplie d'illusions. Tandis que cette porte-ci donne sur un placard d'une profondeur de quelques centimètres,
Celle-ci donne sur tout l'arrière de la maison. Quelle belle manière de se séparer de toutes les tâches ménagères en les entassant dans le placard. Ensuite, au travers de certaines portes, il y a des barres destinées à faire tomber les spectres. Mais, chère Sarah, les spectres n'ont pas de jambes. Il y a des escaliers comme celui-ci qui ne mènent absolument nulle part. Et si vous passez par cette porte-là, vous vous apercevrez qu'il n'y a aucun plancher derrière, juste un précipice de 25 mètres. De toute évidence, Sarah n'a jamais compris que les spectres ne peuvent pas tomber. De plus, il y a cette porte-ci qui donne sur un solide mur. Mais comme tout le monde le sait, les spectres peuvent traverser les murs. Enfin, pas tous, quoi. Et si vous ouvrez cette porte, vous trouvez... Ah bah ça tombe bien. La maison Winchester comporte 160 pièces et 10 000 fenêtres et portes. Sarah avait pris l'habitude de dormir dans une chambre différente chaque nuit pour que les spectres ne la trouvent pas. Et l'on retrouve le numéro 13 dans beaucoup d'endroits différents. 13 trous dans les gouttoirs de l'évier, 13 porte-manteaux dans la pièce consacrée aux séances de spiritisme, 13 palmiers dans l'allée qui conduit à la maison et une chambre qui comporte 13 fenêtres. Chers amis, souvenez-vous, il y a 6h57 minutes, j'étais là pour vous présenter ces deux comédiens qui vont tenter de battre aujourd'hui le record du monde du baiser le plus long du monde. Nous reviendrons encore une fois pour voir comment ça se passe. Voilà, ça fait 6h57 que ça dure. Hein. Oh, elle est dégueulasse. Et nous retrouvons cette chère Dina Panozzo. Elle explique qu'elle s'est énormément entraînée et que pour ce genre de truc, il faut essentiellement respirer par le nez. Donc, il est vachement important d'être en bonne santé, surtout pas de rhume, de trucs dans ce genre, quoi. Et puis, autre détail, se concentrer sur ses lèvres pour ne pas qu'elles s'assèchent. Et il paraît même que les professionnels arrivent à se causer tout en s'embrassant. Faut que je m'entraîne, tiens. T'as mis des sous dans le parc-mètre, grouille-toi. Comme promis pour la dernière fois, nous venons voir où en est le plus long baiser du monde. Alors si vous avez un seau d'eau froide, n'hésitez pas. À la prochaine. Hein. Chers amis téléspectateurs, sur la droite de l'écran, le record du monde du baiser le plus long, alors que sur la gauche défile le temps de la performance de nos deux comédiens. Je rappelle que le baiser le plus long de l'écran a duré 3 minutes 5 avec Regis Toumey et Jane Wyman dans le film You're in the Army Now. Parmi les autres baisers inoubliables de l'histoire du cinéma, il ne faut pas oublier Deborah Kerr et Burt Lancaster dans Tant qu'il y aura des gnomes, Vivian Leigh et Clark Gable dans Autant en emporte le vent, Patrick Sabatier et Chantal Nobel dans La mort de la jument dans les bras de sa mère. Comme vous pouvez le voir, Craig et Dina sont à quelques secondes de ce record du monde. Il faut savoir également qu'un couple de Chicago a tenu 17 jours et demi, qu'un Casanova nommé John Macpherson a embrassé 4444 demoiselles en 8 heures,
qu'un couple japonais s'est embrassé sous l'eau sans interruption pendant 2 minutes et 18 secondes. Attention, top chrono, le record du monde est battu. Et comme vous pouvez le voir sur les images, ils améliorent tant qu'ils le peuvent ce record du monde du baiser le plus long. Bon, on arrête cette cagade, alors je t'explique. Tu prends les pommes de terre, tu les fais revenir dans un peu d'huile. Tu rajoutes de l'estragon, un peu de farigoulette. En attendant que ça refroidisse, tu te bois un petit pastis bien frais et tu rajoutes alors la crème fraîche. Pour l'ail, tu le coupes très très fin et tu piles l'oignon, les poivrons et tu verses après le tout dans le thé. J'ai dit tiède, ouais. Et bien voilà, c'était le dernier sujet pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt sur Canal+ pour une autre émission Exploit. Mais tout de suite, chers amis téléspectateurs, place à la danse.